Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Pour commencer, je veux simplement prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui est vivante. Je te prie qu'encore aujourd'hui elle puisse nous parler et elle nous parle encore. Seigneur, instruis-nous, instruis-moi, instruis encore ton peuple. Amen. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez le pain? Oui? D'après un sondage, 87% des Français déclarent avoir toujours du pain chez eux. 60% disent en consommer à chaque repas. 77% au dîner, 76% au déjeuner et 65% au petit déjeuner. Et pour terminer avec les gros chiffres de ce sondage, 96% des Français pensent que le pain est un aliment incontournable du patrimoine culinaire français. Donc c'est quelque chose qui touche vraiment à l'histoire de la France. Alors que vous soyez un grand passionné de la baguette, de la miche, des pains spéciaux, ou peut-être que vous vous rabattez sur le pain de mie, le pain fait, le pain est quelque chose d'important pour vous. Que ce soit pour saucer un plat, que ce soit pour consommer avec un bon fromage, que ce soit pour pousser un petit morceau de légumes qui reste dans votre fourchette. Peut-être que vous êtes simplement partisan du sandwich, ou peut-être que vous êtes comme mes grands-parents qui vont manger du pain avec tout. Je connais même des personnes qui mangent du pain avec de la pizza. Je me rappelle même, j'ai un souvenir en tête, quand j'étais collégien, quand je sortais de la cantine, que le repas m'avait pas trop satisfait, avoir pris du pain, l'avoir mis dans ma poche pour le manger dans la cour de récréation. Peut-être que vous reconnaissez dans cet exemple-là. Le pain fait partie de notre repas quotidien. Et nous allons aujourd'hui nous plonger dans un récit de la Bible qui parle de pain, mais d'un pain très spécial. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 22 à 58. Et nous allons voir que Jésus, le pain, est la source de vie. Jésus, le pain, est la source de la vie, et faisons de ce repas un besoin quotidien. Avant de lire le texte, je vais vous parler un peu du contexte de cette histoire. Parce que vous voyez, ce passage, il est en plein milieu d'un chapitre. On va prendre le texte au verset 22. Donc Jésus, avant le verset 22, il vient de réaliser un miracle. Lui et ses disciples, ils décident de monter sur une montagne. Et là, il y a une foule qui les suit. Il est dit que dans la foule, il y a plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui fait beaucoup de monde. Jésus, on est au chapitre 6, il commence à de plus en plus être connu. Et il est de plus en plus connu, pourquoi? Parce qu'il commence à réaliser des miracles et en particulier, il guérit les malades. Et cette foule donc se retrouve sur la montagne avec Jésus et ses disciples. À ce moment, Jésus va poser une question assez étrange à ses disciples. Où achèterons-nous du pain pour nourrir autant de personnes? Un de ses disciples lui répondra que même avec 200 deniers, soit un salaire normal pendant 8 à 9 mois de travail, soit en fait beaucoup d'argent. Cela ne suffirait pas à nourrir toute cette foule. Et voici qu'un enfant décide de donner ce qu'il a apporté. Peut-être que c'est le seul qui a ramené un pique-nique. Il a ramené avec lui 5 pains et 2 poissons. Jésus demande à ses disciples de faire asseoir la foule. Jésus prend le repas, remercie Dieu et le distribue avec ses disciples à la foule qui est là. Et le miracle opère, tout le monde a assez à manger. Et le texte nous précise même que la foule est rassasiée
Rappelez-vous d'un repas où vous êtes vraiment rassasié. Mais rappelez-vous aussi que vous n'avez rien amené, donc tout est grâce. Et le texte nous dit à la fin qu'il y a même des restes, il y a du rabat. À la vue de ce miracle, la foule reconnaît la puissance de Jésus. Il le classe au-dessus des prophètes qui l'ont précédé. Et ils veulent même le couronner roi. Ils veulent le prendre comme Messie. Jésus, sachant leurs pensées, va partir. Il va aller autre part, sachant que son heure n'est pas venue. Le soir arrivant, les disciples, eux, décident de partir, de prendre un bateau et de traverser le lac qui les sépare d'une autre ville. Jésus ne les a pas rejoints à ce moment. Et il va aller à leur rencontre, donc à la rencontre des disciples, d'une manière assez spéciale, en marchant sur l'eau. Les disciples, en voyant Jésus, ont peur, mais Jésus les rassure tout en accostant avec eux sur le rivage. C'est à ce moment-là que nous arrivons dans notre texte que je vais lire tout de suite. Donc au verset 22. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent : « Maître, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit : « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc ? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne, le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit : c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, et que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit : je suis le pain descendu du ciel. Et ils disaient : n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc peut-il dire : je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit : ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant : Comment peut-il nous donner son corps à manger ? Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père. Ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alors je vous l'accorde, ce passage est un peu long. Ce que nous voyons dans l'évangile, donc dans le livre entier de Jean, nous retrouvons tout au long de la lecture 7 fois où Jésus utilisera cette formulation « je suis ». Dans ce texte-là que nous voyons aujourd'hui, c'est « je suis le pain de la vie ». Au chapitre 8, nous voyons « Jésus, je suis la lumière du monde ». « Je suis la porte » au chapitre 10. « Je suis le bon berger » dans le même chapitre, chapitre 10. « Je suis la résurrection et la vie » chapitre 11. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » peut-être le plus connu au chapitre 14. Et enfin, « Je suis le vrai cep » au chapitre 15. Cette utilisation n'est pas un hasard, mais nous le verrons par la suite. Ces textes nous montrent en fait chacune une facette qui est vraiment Jésus. Donc dans cette première partie que j'ai nommée « Un pain qui ne rassasie pas », du verset 22 au verset 34. Revenons donc dans le texte. Jésus va se servir du miracle qu'il a fait la veille pour révéler à la foule une réalité bien plus grande sur sa personne en corrigeant leur pensée du Messie. La veille, il avait opéré un miracle de donner de la nourriture à 5000 personnes. La foule, ou en partie, la rejoint. Elle veut du pain au quotidien. Elle croit qu'en suivant Jésus, elle n'aura plus faim, plus jamais faim. La foule voit en Jésus le Messie. C'est la vérité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des croyances qui demeurait pour les Juifs contemporains de Jésus était que le Messie allait refaire le miracle de la manne. C'est-à-dire que nourrir la foule au quotidien, nourrir le peuple de Dieu sans effort, sans travailler quotidiennement. Tout comme Dieu avait fait avec son peuple du temps de Moïse dans le désert pendant 40 ans. Le pain que Dieu donnait tous les matins aux Israélites les attendait à leur sortie de leur tente, juste devant leurs pieds, et ils devaient le ramasser quotidiennement. Ils devaient ramasser seulement leur portion quotidienne. Et s'ils en ramassaient plus, qu'est-ce qui se passait ? La manne pourrissait. Et il y avait même une situation assez spéciale, c'est-à-dire que Dieu demandait le jour du sabbat de ramasser pour 2 jours. Et là, qu'est-ce qui se passait ? Ça ne pourrissait pas. Le peuple devait donc s'attendre à Dieu. Mais surtout, Dieu restait fidèle. Fidèle avec son peuple qui s'était choisi. Et Jésus, en fait, à un moment donné, les Juifs vont demander « Mais quel miracle tu vas faire ?» Et Jésus veut tout simplement recentrer la discussion. Il n'est pas venu pour ouvrir un buffet à volonté, dont on a besoin constamment de revenir pour se servir à chaque repas. Jésus invite la foule simplement à viser le bon but, mettre tous les efforts en action pour suivre celui qui procure la vraie nourriture, celui que Dieu a révélé maintenant
lui, Jésus. Et la foule, qu'est-ce qu'elle en veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle en veut plus de rab. Elle a vu la générosité de Jésus avec le miracle de la veille. Ils sont repartis rassasiés. Mais comme nous, des fois, on en veut plus. Plus de preuves. Plus de preuves de la réalité de Dieu. Plus de preuves, plus de challenges dans nos vies. On veut voir plus Jésus, plus Dieu. Mais des fois, on oublie simplement d'attendre. Mais le plan de Jésus, en fait, est totalement différent. Encore une fois, il va recentrer la discussion. Il va dire que tout simplement, ce n'est pas Moïse qui a donné le pain du ciel, mais c'est Dieu qui donne le vrai pain du ciel. Jésus. Jésus va attirer l'attention sur Dieu, qu'il appelle ici mon Père. Jésus annonce clairement que la manne qu'ont connue leurs ancêtres n'était pas le vrai pain du ciel. Jésus utilise à ce moment-là un morceau de l'histoire d'Israël, quelque chose d'important qui construit leur identité. Quand Dieu sauve le peuple d'Israël, quand il le libère de l'Égypte, c'est quelque chose d'important qui construit le peuple. Pour révéler quelque chose de bien plus grand aujourd'hui à la foule. Mon Père, qui vous donne le vrai pain du ciel, veut parler aujourd'hui à ces gens. Cela intrigue la foule. Et la foule, qu'est-ce qu'elle répond à la fin? Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ils veulent de ce vrai pain. Mais ils ne se doutent pas de la suite. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nous arrivons dans une deuxième partie que j'ai nommée Jésus, le vrai pain de la vie, du verset 35 à 40. Et nous arrivons ici au cœur du passage de ce matin. Jésus dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le vrai pain du ciel, ici, est une personne. Si vous prenez les versets 33 à 40, il ressemble beaucoup à un autre passage qui se trouve quelques chapitres avant, au chapitre 4. Donc je vous invite à aller en Jean 4, ça sera affiché, en particulier du verset 11 au verset 15. Donc Jean 4, 11 à 15. Seigneur, donc là on est en fait, Jésus vient de traverser la Samarie et il arrive devant un puits et il va discuter avec une femme samaritaine. Donc Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau? Lui-même, ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, toute personne qui boit cette eau-ci, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Donc il y a une similitude entre ce texte et les versets 33 à 40 du chapitre 6. Dans les deux situations, nous voyons deux personnes très connues de l'histoire d'Israël. Dans le chapitre 6, nous voyons Moïse, ici Jacob. Deux événements ou lieux connus de tous. La manne, le puits de Jacob. Deux publics bien différents. D'un côté, une femme qui a soif, et de l'autre côté, une foule qui est rassasiée. Deux métaphores sur la nourriture, similaires, avec en ligne de mire une promesse vers la vie éternelle. Deux réponses des groupes de personnes. Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Deux fois où Jésus annonce sans se cacher qu'il est le Messie. Et surtout, deux fois, deux cas, une invitation faite par Jésus à croire en lui et le suivre. Et enfin,
deux réponses bien différentes données à l'invitation de Jésus. Dans les deux rencontres, Jésus se révèle. Il se révèle comme la vraie source de la vie en abondance. Il est le pont entre Dieu et l'homme. Le but de Dieu que Jésus nomme ici son Père, qui nous montre encore l'étroite intimité entre les deux, est que toute personne qui rencontre Jésus, le Fils du Père, croit en lui, ait la vie éternelle. Et nous voyons en fait donc la fin de cette section reviendra 5 fois dans notre passage d'aujourd'hui, dit de manière différente, certes, et avec quelques rajouts toujours plus forts et profonds. Donc là au verset 40, plus tard au verset 51, verset 54 et 56 et 57, on y reviendra un petit peu. Nous arrivons dans une autre partie que j'ai nommée la nature de ce pain. Ça, on l'a lu. La nature de ce pain, au verset 41 à 51. Ces paroles de Jésus, en fait, ne laissent pas indifférent. C'est le but. Personne dans l'histoire n'a dit des paroles comme lui, aussi différentes que l'on a pu entendre et que l'on pourrait entendre encore aujourd'hui. Jésus déclare qu'il est de nature céleste. Il n'est pas un ange parmi les hommes, mais le Fils de Dieu. Jésus prêche le salut, l'accès à Dieu par la foi, en croyant en lui. Et en réponse à cette foi, Jésus offre la vie éternelle restaurée avec Dieu. C'est du jamais vu. Et cela questionne la foule. Ils murmurent. Écoutons encore leur murmure. Les Juifs murmuraient à son sujet, verset 41, parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Et nous pourrions nous arrêter sur leur questionnement, sur leur jugement. Mais Jésus n'y prête pas attention. Il entend les murmures, il les connaît, mais il n'y prête pas attention. Il ne se laisse pas déstabiliser, il n'a pas peur. Il n'est pas là pour débattre. Il y aura toujours des murmures, il y aura toujours des doutes. Mais Jésus reste focalisé sur sa mission que son Père lui donne et affirme encore plus sa nature divine. Jésus vient de Dieu. Et au verset 48, Jésus proclame comme au verset 35, « Je suis le pain de la vie ». Au début, j'avais parlé de cette mention un peu spéciale, « je suis », répétée cette fois. Et en fait, l'utilisation de ce pronom, « je », et de ce verbe « suis » de la part de Jésus n'est pas anodine. Il fait référence à un texte qui se trouve en Exode. Exode chapitre 3, versets 13 et 14. Je vais lire. Exode 3, 13 à 14. Donc, en fait, pour vous resituer un peu le contexte, Moïse va à un moment donné est berger et voit quelque chose de spécial. Un buisson qui brûle mais sans se consumer. Il est intrigué, il va voir et en fait Dieu va se révéler à travers ce petit miracle, ou grand miracle. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dans ce texte, en fait, Dieu se révèle personnellement à Moïse. Il est, je suis. Je pourrais dire beaucoup de choses sur ce sujet, sur cette définition. Je suis, derrière le nom de Dieu. Mais ici, ce n'est pas le sujet de ce matin. Ce que je voudrais vous dire,
c'est que Jésus n'utilise pas ce petit début de phrase par hasard. La foule connaît tout l'histoire d'Israël, c'est leur ADN. Elle connaît tout ce que je viens de dire. Le fait que Jésus s'identifie à un miracle avant que Dieu a réalisé la manne, aussi important pour le peuple, qu'il utilise cette même formulation que le nom de Dieu et se les approprie, n'est pas une coïncidence. Jésus, en fait, ici, ne laisse pas planer le doute. Il est Dieu. Il est Dieu au plus proche de l'humanité. Comme Jean le dit dans le début de l'Évangile, il est la parole qui était avec Dieu dès le commencement et qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, qui a rejoint l'homme. Il a la vie en lui. Il est le pain de vie. Il n'est pas comme la manne, malgré le fait que le peuple de l'époque se nourrissait quotidiennement, le pain que Dieu offrait quotidiennement, gracieusement. Le texte nous dit que vos ancêtres sont morts. Jésus promet la vie, même après la mort. Il est le pain de la vie. Il va donner son corps, sa vie, en allant s'offrir en sacrifice pour le péché des hommes. Et c'est en lui, paradoxalement, en la mort, qui est la source de la vie. C'est dans la mort de Jésus qu'est la vie éternelle. Et au verset 51, nous voyons même que ce pain n'est plus uniquement réservé au peuple, aux Juifs, mais à tout le monde. Nous allons poursuivre pour la dernière partie, donc du verset 52 à 58. Goûtez le pain de la vie. On pourrait même dire goûtons le pain de la vie. Je vais relire cette dernière partie, donc du verset 52 à 58. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant : « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père. Ainsi celui qui mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Avant d'aller plus loin, je voudrais retirer 2 idées reçues que vous avez peut-être dans vos têtes, que vous pensez peut-être à ce moment-là. Ici, Jésus ne fait pas la promotion du cannibalisme. Je pense que si on est ici, c'est que on est encore tous vivants, on ne sait pas manger entre nous, ni manger Jésus. Ça, c'est la première. Et la deuxième, Jésus ici ne préfigure pas le repas de la Sainte Seine. L'appel à manger et à boire sa chair et son sang ne doit pas être compris comme une anticipation de la part de Jésus. L'anticipation de se souvenir ici de la mort et de sa résurrection. Mais bien au contraire, c'est une invitation à goûter, à croquer à pleines dents la vie de Jésus. Ce que nous mangeons, nous l'assimilons. C'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce que nous buvons coule dans nos veines. Le sang et la chair de Jésus constituent sa vie physique. L'apôtre Paul dit même que Jésus n'est pas seulement mort pour nous, nous sommes aussi morts avec lui, pour que sa vie se manifeste en nous. Manger sa chair et son sang, et boire son sang, signifie mourir avec Jésus et accepter sa vie et sa mort
pour la véritable pour la véritable vie de Jésus, mort et ressuscité, et que tout cela, en fait, transparaître dans la nôtre. Si nous croyons cela, nous pouvons nous joindre à Paul quand il écrit dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Jésus est la source de la vie. C'est lui qui la procure. Ici, le premier des 7 « je suis le pain de la vie » est impactant. Jésus casse les codes. Il se révèle clairement. Il est le vrai pain de Dieu. Il donne sa vie pour le monde, jusqu'à la mort. Ça, c'est un fait. Il y a une question qui reste un peu en suspens pour toi. Est-ce que tu veux te joindre à ce repas? À ce repas que Jésus t'offre? Est-ce que tu veux croquer à pleines dents l'appel de Jésus de le suivre? Peut-être que tu te poses des questions. Tu as peut-être un péché qui te colle à la peau, avec lequel tu combats. Et tu te dis, je ne suis pas légitime. J'ai envie de te dire tout simplement, personne ici n'est légitime. Ici, Jésus, seul l'est. Il est mort, ressuscité pour que sa vie, en nous, nous le devenions par lui. Nourris-toi de Jésus. Mon encouragement aujourd'hui, c'est lis ta Bible, creuse-la, et tu découvriras en fait un pain quotidien, une nourriture. Le passage d'aujourd'hui nous parle du besoin constant de revenir à Christ, du besoin de demeurer en lui. Et il ne nous laisse pas tout faire. Ce n'est pas notre propre fardeau. Il nous équipe par sa vie en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il fait partie intégrante du pain de la vie. Faisons confiance en Jésus. Jésus, le pain, est la source de la vie. Faisons de ce repas un besoin quotidien. Et comme le disait Jésus à la foule, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus est avec nous au quotidien et en fait jusqu'à la fin du monde. Je vais prier pour terminer.